Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui, toujours pour la suite du tuto du petit album que j'ai commencé hier avec les kits de Corinne. Donc, je vous remonte la carte parce que je me suis aperçue hier qu'on ne la voyait pas. Donc, c'est les kits de Corinne, ça c'est le site et vous pouvez donc commander vos kits pour réaliser vos créations. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la couverture et des pages que j'ai déjà commencé à travailler, bien sûr, pour nous avancer, pour qu'après, ce soit pas trop long pour la vidéo. Donc, toujours aussi ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et qu'on va pouvoir un peu oublier la journée de travail en faisant du scrap. C'est une thérapie comme une autre et qui est certes très agréable parce qu'il y a toujours un résultat derrière. Voilà, donc j'ai, pour relier cette couverture, j'ai collé mes deux morceaux de couverture devant et dos et ma tranche sur un papier craft un petit peu plus fin. Oui, c'est pas sec, je viens juste de le faire. Donc sur un papier craft un peu plus fin pour faire notre reliure. Alors donc ici, on coupe nos angles. Toujours laisser un petit peu ici. Et je laisse toujours un petit peu ici pour que ça soit bien recouvert, après que l'angle soit très bien recouvert. Qu'après on n'ait pas des angles qui s'effilochent. Ensuite, je marque mes plis avant de coller. Les deux gros morceaux en premier. Ensuite, les petits côtés. On reste toujours dans la couleur du papier craft pour rester dans les mêmes tons, bien sûr. Et là, on va mettre la colle. Mon ami Tacky Glue, qui a la particularité de coller très vite et donc qui ne coule pas. Et elle est vraiment très pratique d'utilisation. Je ne me sers que de ça et j'en suis ravie. Le papier ne gondole pas, ça adhère très rapidement. Voilà. Alors, évidemment, il faut quand même passer son petit plioir tout le long pour bien appuyer sur la pliure du bord de couverture, bien coller les bords et en même temps au passage on marque un petit peu les plis de notre tranche d'album. Voilà, ça c'est un côté. On va faire l'autre côté. Là c'est pareil, il faut pas hésiter à mettre de la colle. Hein. Si quelquefois on fait un peu preuve d'avarice, là il faut pas hésiter parce que sinon après c'est notre structure, c'est ce qui va tenir tout l'album. Donc là il faut pas négliger la quantité de colle pour que ça adhère bien, que ça reste bien en place, que ça puisse maintenir après toutes nos pages. Donc on marque la pliure de la tranche de chaque côté. Voilà. C'est un petit mini hein. Moi j'ai l'habitude de faire des gros albums, ça me fait tout drôle. Alors, on va... Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais vous expliquer. Donc là, ici, pour que mes angles soient bien retenus, je marque bien mes pliures de papier qui dépassent. Et comme ça va bien rentrer, ça va faire des coins très propres après, qui restent bien en place. J'ai rien inventé, encore une fois que je le dise. Hein. C'est à force de regarder des vidéos sur YouTube, à force de partager avec d'autres scrapeuses qui donnent souvent, on arrive à trouver
des nouveaux conseils, des nouvelles techniques. Et petit à petit, c'est à force de faire, même quand on est débutant, ce que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, euh, euh, même si au début on n'a pas confiance, on a peur de se lancer, on est toujours un petit peu réfractaire à tout ça, il ne faut pas hésiter. C'est en faisant qu'on arrive après à avoir des jolis résultats et pouvoir après faire vraiment ce qu'on veut et pouvoir avoir des albums très personnalisés après. Et je trouve qu'il est très très agréable de regarder des photos dans un album fabriqué par nous-mêmes parce que ça rajoute, même pour des cadeaux aussi, c'est très apprécié. Les gens ne connaissent pas beaucoup en fait. Chez nous, dans le midi de la France, il y a très très peu de personnes qui font ça. D'abord, souvent, quand on me dit c'est quoi le scrapbooking, le quoi, qu'est-ce que c'est ce mot barbare? Donc, c'est vrai que chez nous, c'est pas du tout démocratisé encore. Ça se connaît pas. J'ai fait quelques marchés de Noël cette année et j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ce que c'était, d'où ça venait, comment ça a été inventé, qui sont les précurseurs dans le scrapbooking, les différentes formes de travail. C'est pas du tout connu, hein. Donc, on marque bien nos pliures. Tout ça va être renforcé avec le papier, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, il est très très épais. Donc, tout ça va être renforcé. Alors, pour l'instant, on va laisser sécher. Parce que là, pour le travail, il vaut mieux laisser bien sécher la couverture. Et on va travailler nos pages. Donc, je vais le poser de côté, bien à plat. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis hier. Donc, la page enveloppe qui a été montée, on montrera la seconde ensemble. Hein. Donc, j'ai fait ma petite fermeture à cordelette, avec les brades au centre de nos cercles que nous avons fait ensemble. Bien sûr, je les ai recouverts de papier. Hein. Donc, le rabat comme ceci. Et on va ouvrir notre enveloppe comme cela. Après, on agrémentera avec des tampons ou des embellissements. Ça, on le verra après ensemble. Donc, ça, c'est la première enveloppe qui, donc, se situe sur le devant de la couverture. Hein, sur le dos du devant de la couverture. On va le coller ici, comme ceci. Alors, la première page qui reste une page très simple pour l'instant, on va la décorer par la suite. Donc, juste le papier. Ah oui, alors j'ai ancré mes papiers pour rester dans les tons pastels et dans les tons un peu rose ancien, on va dire. Alors, bonjour mon anglais avec l'accent du midi, ça donne, hein, vous allez voir. Victorian Velvet, je m'en sors bien, hein, parce que c'est pas trop difficile à dire. Donc j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide, bien sûr, hein, moi j'ai pratiquement plus que ça maintenant. Le verso de cette page, donc on y a mis le rabat. Là, on va voir ce qu'on va y mettre après. Donc le rabat, recouvert avec la première carte et le petit bout qu'on a récupéré sur le bas des pages 30-30. Un autre papier, jusque-là rien de bien compliqué, mais on va quand même le faire. Le second côté, pareil, avec le rabat, le papier, la carte, les deux petites cartes inversées avec le petit rajout. De ce côté, c'est notre pochette, on va le voir ici. Donc, j'ai collé la pochette, je l'ai recouverte, j'ai glissé mon papier. Et ce que j'ai oublié de vous dire hier, et on va en profiter pour en parler aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les papiers ici qu'on a coupés de la même dimension que les autres sont un petit peu trop grands. Donc, il faut les réajuster. On va couper un petit bout comme ceci. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, on va le faire ensemble, la pochette ici, sur la page d'après. Donc, on a donc notre page. Alors évidemment, avant, pensez à mettre votre rabat qui est de l'autre côté, parce que sinon, ceci, il faut le cacher avec le papier, il faut le faire avant. Donc, avant de mettre le papier de base et la pochette, il faut évidemment coller votre petit rabat de la page d'après pour pouvoir cacher après la petite languette qui sert de reliure. Donc ici, on va mettre notre petite pochette. Alors oui, en relisant ma vidéo, je me suis fait rire toute seule. En fait, pour faire ces petites encoches, je vous ai parlé d'un matériel. C'est vrai que c'est encore des mots anglais, donc je suis désolée. C'est punchboard, hein, c'est pour faire les enveloppes. C'est avec ceci que je fais ces encoches-là.
Et je trouve que les encoches sont très propres, très jolies. Et avec le papier après par-dessus, ça rend très très bien. C'est vraiment, voilà, c'est très net, très propre. Donc, on va coller notre petite pochette d'abord sur notre page. Donc, on en colle les petites languettes d'attache de chaque côté. Et on va mettre un petit filet de colle sur le bas de la pochette pour empêcher les choses qu'on va mettre dans la pochette de glisser, bien entendu. On va ajuster le côté près de la pliure. C'est bon, là, vous voyez, je sais pas, on a du mal à voir si on est bien dans le champ chaque fois. Donc ici, on suit le bord de la page, on raballe notre petite dernière languette. On s'essuie les mains, j'ai pas de papier, j'ai pas mon sopalin. Alors, on appuie bien fort, bien fort, bien fort. Certaines personnes, une certaine Valérie qui disait on maroufle, on maroufle, on maroufle. Et là, il ne faut pas hésiter, hein, parce qu'il faut que ça prenne bien. Le craft, il boit la colle. Donc, le papier noir se colle beaucoup plus facilement. Donc, le papier craft, il faut être un petit peu plus énergique, on va dire. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer, à bien attendre que la colle prenne avant de manipuler la pochette. Voilà. Donc, ici, on va donc ancrer le papier. Donc là, rien de bien secret, hein, vous savez tout faire ça. Alors, attendez, avant de l'ancrer, on va peut-être mesurer. Donc, le papier de la page, on va l'enfoncer de façon à ce que l'encoche soit bien cachée. Attention de ne pas laisser du craft, il faut qu'il soit bien enfoncé. Voilà. Et une fois qu'il est en place, on va marquer avec un crayon à papier le petit surplus qu'on va couper. Voilà, ça on ajuste au dernier moment. C'est toujours plus juste et plus facile de le faire comme ça que de mesurer vraiment les centimètres, les millimètres, etc., etc. Voilà. Donc une fois que notre papier est ajusté, on met l'encre. On met la colle sur le papier. On le glisse à l'intérieur de la pochette. On l'ajuste bien sur le bord de la page. Et le tour est joué. Voilà. Ensuite, on va mettre la colle derrière le papier de décoration de la pochette. Bien aligné pour que les espaces soient bien les mêmes sur les côtés et sur le bas et le haut de la pochette. Ça glisse un peu, ça, il faut faire attention. Voilà. Et voilà, notre pochette est terminée. On n'aura plus qu'à la décorer et à mettre une petite carte à l'intérieur puisqu'il nous en reste. Hein. Voilà, donc celle-ci, elle va se mettre en face, celle-ci. Hop, hop, hop. De ce côté, on a encore le rabat qu'on va faire ensemble maintenant avec la page d'à côté. Alors, dans un premier temps, on colle notre languette ici sur le dessous, puisque le papier, il faudra le mettre après. Moi, je l'ai déjà mis, mais vous savez que c'est comme ça qu'on fait. Hein. On met la languette dessous pour pas voir. Donc ici, on ancre. J'ai choisi de mettre ce papier dans l'autre sens parce que ce marbre est rose, est vraiment très doux, très joli. Ça va nous permettre de pouvoir y mettre des tampons. On va pouvoir décorer ça
Alors, je vous rappelle que le thème, c'est douceur hivernale. J'ai mis le papier. Oui, c'est ça, douceur hivernale. On va le laisser là, hein, les ateliers de Karine. Et donc, on va rester dans ce thème-là. Bon, j'ai malheureusement pas de photos pour illustrer cet album. Parce que chez nous, la neige, ça n'existe pas vraiment. Je crois qu'il y a à peu près, je sais pas, au moins une dizaine d'années qu'il n'est pas tombé un flocon de neige chez nous. Et malheureusement, j'ai pas la chance d'aller au ski depuis que mes enfants sont grands et qu'ils ne veulent plus venir avec moi. Je ne vais plus au ski. Mais ça fait rien, on trouvera des paysages. Je trouverai des photos pour illustrer tout ça. Voilà. Ensuite, on prépare. Donc, hein, vous vous rappelez, c'est les deux petites cartes ici que j'ai choisi de mettre sur le papier, sur le verso du papier pour assortir avec la page d'en face. Donc, notre ami Taki. On positionne cette carte bien en haut pour laisser l'espace sur le bas pour le petit rajout, les petites découpes qu'on mettait, qu'on a trouvé en bas des pages 30-30. Et on va cacher ça après. Comment on va dire? Parce qu'on est rusé, parce qu'on est maline. On va cacher ça parce que j'ai envie de mettre de la dentelle, moi, dans ce petit album. Parce que comme les papiers sont très doux, très naturels, j'aime bien la dentelle. Hein. Donc, je pense que je vais rajouter un peu de dentelle. Donc, ça me permettra de cacher ces petits ajouts qu'on est obligé de mettre. Parce que faut savoir que ici, c'est juste la dimension pour une photo que de chez nous. Alors que les Américaines, souvent, elles font des photos qui sont un tantinet plus petites. On n'a pas tout à fait les mêmes dimensions qu'en Europe. Même pour les pages 21, 29, 7, là, c'est déjà plus les mêmes dimensions non plus. Voilà. Alors, donc, on revient à notre petit album. Donc ici, on a le rabat, ici, on a le rabat et la dernière page avec le papier que j'ai choisi de mettre comme le premier, ici. Maintenant, on va faire la petite enveloppe qu'il y a en fin de... sur le dos de la couverture arrière. Donc, là, c'est pareil. J'ai oublié de vous dire hier qu'il va falloir les recouper, mais bon, ça me semble évident. Alors, dans un premier temps, on va coller notre petit rabat d'enveloppe, de fausse enveloppe. Sur le haut, sur en fait sur le morceau le plus long, pas sur le côté plus court là. On le met sur le haut du papier, de la page. On appuie très fort. C'est pas celui-là. Et là, il faut pas hésiter parce que si c'est pas bien collé, ça va déchirer le papier, ça va à la manipulation, ça va finir par s'enlever. Donc là, il faut pas hésiter à prendre le temps en fait. C'est ça le scrap aussi. C'est de la patience, beaucoup de patience pour un travail soigné. Et moi, je trouve qu'à la fin d'une journée de travail, c'est quelque chose qui relaxe énormément. Donc, cette partie-là, bien sûr, sera collée sur la couverture. On ne va pas la décorer. Par contre, on va décorer. Alors, j'ai oublié de prendre du sopalin. Donc, je vais faire la cochonne. Je vais faire ça avec mes doigts. Voilà. Donc, on va ancrer. Non, on va couper nos papiers d'abord. Donc, j'ai dit la petite pluie d'étoiles, là. On va la mettre ici. Ici en bas, on va mettre le papier à l'envers, donc côté rose.
on va marquer, oh, précision, on va marquer notre petit point avec le crayon gris. Attention, si vous avez des petits dessins comme ceci, de pas... Moi, ça m'est eu arrivé, ça, une fois collé, après on déchire, c'est dommage. Donc, bien repérer le sens du papier. On met les deux ensemble, puisque c'est la même dimension. On va couper en essayant de ne pas faire tomber la caméra au passage. Hop. Des petites chutes, on garde bien tout ça. Ah, tiens. Il a fait le récalcitrant. Pourtant, ma lame, elle est toute neuve. Alors, on ancre tout ça. J'essaye d'aller vite parce que bon, c'est pas très passionnant de voir quelqu'un qui ancre le bord de papier. En même temps, c'est bien indispensable quand même, parce que le bord du papier qui reste blanc, c'est pas très joli. Et je trouve que ça donne du relief de mettre de la... Il y a les petits bois encore. Voilà. Alors, à présent, il faut travailler dans l'ordre parce que je vous rappelle qu'il faut qu'on positionne nos deux petits cercles. Alors, il faut couper le papier dans les chutes de papier qui vous restent. Alors, je vous montre d'ailleurs, tiens, les chutes. Donc, une fois que tout a été découpé, il doit rester la bande avec les petites cartes qui restent là. Il y a tous ces petits bouts de papier, les petites bandes des pages 30-30 que je n'ai pas encore utilisées. Ça, ce sont les découpes que l'on fait régulièrement pour les côtés qui sont un peu plus courts. Et voilà ce qui me reste en fait. Je n'ai plus que ça. Donc, je pense qu'avec les petits restes que j'ai, on va pouvoir faire une carte. J'ai une carte d'anniversaire à faire. Donc, je pense que ça va bien tomber. Et je vais pouvoir faire une carte avec vous. Oui, je vais aussi... je vais vous expliquer ça après. On ne va pas tout faire en même temps. Là, alors, ici, on a coupé. Alors, on lève ça. Ça va comme ça. Voilà. Donc, on a coupé nos petits cercles qu'on va coller sur nos cercles en carton qu'on a fait hier. Qu'on a fait la première vidéo, parce que si on regarde les vidéos d'autres jours, ça va pas le faire. Donc, la première, sur le premier tuto. Et là, je les colle côté jaune pour faire contraste avec le côté des chevrons. Pour faire contraste avec le papier, parce qu'il faut quand même qu'on le voit, tout ça. Et quand on a fini, on ancre bien sûr les bords pour donner un peu plus l'aspect assorti au papier. C'est quand même plus sympa avec un petit peu de couleur comme ça, pastel sur les bords. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre ceci, il faut coller le dessus de l'enveloppe ici et coller le dessus du rabat en premier. Puisque c'est par-dessus ces deux morceaux de papier que l'on va percer pour mettre nos petits cercles de papier qui serviront à la fermeture de l'enveloppe. Là, on met celui-là à sa place. Voilà. Alors, on va positionner nos petits cercles
au centre de notre papier. Donc ici, on a à peu près 15,5. On fait une petite marque au crayon. Et on fait, vous voyez, ça va être comme ceci. Je vais le mettre comme ça vous verrez le trou. Voilà. Et donc, ici, la petite marque aussi. Alors, donc on a rajouté le papier, il faut refaire le trou sur le dessus du papier. Évitez de se pincer les doigts, c'est mieux. J'ai sorti les petits brades. Et là, moi, je prends mon petit, ma petite pique là pour marquer mon emplacement. Je le perce pour que mon brade il force un petit peu quand même pour bien tenir. Ici, je le positionne sur le rabat. J'ai pas ouvert assez. Je veux tellement me dépêcher. Voilà. Et donc ici, on va écarter les pales de la tâche parisienne, parce qu'on appelle ça des brades, mais à mon époque, on appelait ça des attaches parisiennes. Voilà. Et voilà notre premier cercle en place. Le second, on fait la même chose. On sépare les deux côtés. Ils sont très très durs ceux-là. Voilà, une fois qu'ils sont installés, on va pouvoir mettre notre petite cordelette, ficelle, ruban, ce que vous voulez. Ça, après, c'est au goût de chacun. Hein. Moi, j'ai voulu rester dans le naturel, donc j'ai pris les petites bobines là. C'est du chez Action, ça, je crois. Je suis comme tout le monde. Hein. Action de temps en temps, pas pour tout, mais bon. Et là, on va pouvoir croiser notre petit fil pour faire nos fermetures. Alors moi, ce que je fais, bon, faut pas trop en mettre, ça sert à rien, c'est que je coupe généreusement pour pouvoir faire des petits nœuds pour éviter que la corde ne s'effiloche. Il n'y a rien de plus laid que la corde qui s'effiloche après. Ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais quelquefois, c'est que je peins des petites breloques métalliques sur mes fermetures. Comme ça rajoute un petit embellissement sur les fermetures. Et ça fait joli aussi. Donc, une fois que le nœud est fait, bien sûr, on coupe le surplus. Ah, voilà. Et donc, ça nous fait notre fermeture, voilà, comme ceci. Après, il nous reste, ça, je vais le faire après hors caméra, hein, pour coller des papiers, vous avez compris. Je vais mettre celui-ci ici, celui-là là, et celui-là ici, comme ça. Mon bras est caché, mon bras est caché. Et après, je vais pouvoir fermer ma dernière enveloppe qui me servira pour ma couverture. Et voilà notre petit album qui est bien entamé, bien construit. Maintenant, on va reprendre notre couverture que j'ai laissé sécher sur le côté, ici. Hein, et on va pouvoir positionner, ce que je ferai après hors caméra, nos deux enveloppes ici. Voilà. Et ici, on va pouvoir coller nos pages. Et ça va nous donner, une fois fermé, un petit album comme ceci. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver pour la prochaine vidéo. On va décorer, enfin, d'abord, oui, décorer. On va surtout recouvrir la couverture, la décorer. Moi, pour l'instant, comme ça, je pourrais un petit peu rajouter quelques bricoles de tampons ou autres à l'intérieur. Et on collera les pages ensemble.
Voilà, j'espère que ce deuxième tuto vous aura bien plu, que vous aurez, j'espère que je suis assez claire, que je ne vais pas trop vite et que je suis assez claire dans mes explications. En tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour la suite des opérations. Bonne soirée, au revoir.